Bonjour à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le président de la République a envoyé un message de félicitations au sultan d'Oman. Cérémonie de réouverture du centre de développement communautaire du village de Holhol. Et dans l'actualité internationale, le COP27, dernière négociation pour tenter de sortir de l'ornière. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé des vœux de santé et de bonheur au sultan d'Oman, Sa Majesté Haitham bin Tarer, dont le pays a célébré donc hier l'anniversaire de sa fête nationale. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations. Il a également souhaité davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple frère du sultanat d'Oman. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent aussi à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur omanaise, a écrit le président Guelleh dans le même document. Nous nous réjouissons des liens fructueux de solidarité, d'échange et de coopération entre la République de Djibouti et le sultanat frère d'Oman, a par ailleurs noté le président de la République, réitérant sa détermination à œuvrer toujours au raffermissement de ces relations déjà privilégiées. À l'approche de l'organisation de l'événement de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la République de Djibouti exprime son soutien absolu à l'État frère du Qatar dans l'accueil de cet événement de football le plus important au monde que la région arabe accueille pour la première fois. La République de Djibouti apprécie les énormes préparatifs et les dispositions prises par l'État frère du Qatar pour la réussite de cet important événement sportif qui suscite la fierté. Djibouti exprime également son rejet catégorique des campagnes de distorsion malveillante et de scepticisme visant l'État du Qatar et affirme sa pleine confiance dans la capacité du Qatar à organiser une édition distinguée de cet événement mondial et affirme encore une fois sa pleine disponibilité à le soutenir dans ses efforts pour la réussite de ce grand événement sportif. Voilà donc la teneur du communiqué qui vient de nous parvenir du ministère des Affaires étrangères. Et dans la journée du 14 novembre dernier, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismaël Abdou, accompagnée de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, s'est rendue à Holhol pour inaugurer donc, le nouveau centre de développement communautaire. Dès leur arrivée, les membres du gouvernement accompagnés des hauts cadres de leur département, du directeur général de l'ADDS, des députés, des élus et des autorités locales et régionales représentées par le préfet et le président du conseil régional ont été accueillis en grande pompe par la population locale. L'inauguration du centre de développement communautaire par les ministres démontre les efforts du gouvernement quant à l'accompagnement et l'appui social en faveur de sa population qui, grâce à ce local, bénéficie aujourd'hui des capacités structurelles et institutionnelles adéquates à ses besoins. Mené par l'ADDS, ce projet d'envergure a fait l'objet d'une extension financée par la Banque mondiale et s'articule autour d'une approche de développement décentralisée qui vise à responsabiliser les populations locales. À l'issue de cette inauguration, les ministres et leurs délégations ont visité également le local équipé à neuf par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Les ministres ont clôturé leur déplacement dans le sud de la région avec une visite des périmètres agricoles par la suite que le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a équipé d'un champ solaire, d'un réservoir d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes ainsi que d'un forage facilitant l'alimentation d'une partie de ces plantations. Ces multiples interventions ambitionnent d'améliorer la productivité et l'exportation agricole de la région du Sud qui jouit d'un climat propice. Les ministres ont profité de ce moment privilégié pour échanger avec la population locale, un moment convivial et une opportunité pour eux de solliciter et de manifester leurs besoins quant à leurs conditions de vie et à leur développement économique. Et dans la foulée de ces échanges, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité avait annoncé à la communauté agricole la mise en place d'une formation en photovoltaïque ouverte aux jeunes. Et dans les différentes interventions, les responsables de la région d'Ali Sabié ont souhaité donc en premier lieu la bienvenue à la délégation ministérielle dans la localité de Holhol.
Et le président du conseil régional, Charmaké, avait donc indiqué que Holhol était un village maintenant donc une ville grâce à tous ces projets que le gouvernement a entrepris. Il a indiqué qu'un projet phare est en train de se réaliser à Holhol, un projet dénommé Zone commerciale de Djibouti Télécom. Il a souligné également que des projets sont en cours dans le domaine de l'habitat. Le projet Zéro Bidonville est en cours pour la planification de la localité et le président du conseil régional d'Ali Sabié a envoyé un message fort concernant le projet de piste de la route et l'accès à l'eau. Il a précisé que son département et la préfecture font de leur mieux afin de répondre à cette demande de l'accès à l'eau. Et de son côté, donc le préfet de la région d'Ali Sabié donc a rappelé la réalisation des projets dans la localité de Holhol. En premier, concernant l'éducation, il a précisé que Holhol a un lycée aujourd'hui et que les élèves ont passé cette année leur bac dans leur fief. En plus, la DDS a construit le dortoir pour les enseignants. Le préfet a poursuivi en indiquant que d'autres projets via la DDS sont en cours pour que la population de cette localité bénéficie des programmes sociaux mis en œuvre par les différents départements ministériels concernés. Et écoutons à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Ounoufa Ismaël Abdou. C'est une immense joie pour moi aujourd'hui de participer à la cérémonie des réouvertures du Centre de développement communautaire, qui est une plateforme qui, sans nul doute, redynamisera l'intégration et l'épanouissement de la communauté de Holhol. Dans le cadre donc de l'approche de développement conduit par la communauté, piloté par la DDS, le comité de développement de Holhol a porté son choix sur le renforcement de cette structure à travers la construction de 2 locaux qui, à terme, augmenteront la capacité du CDC. Je me permets donc d'exprimer ma profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la construction de cette infrastructure. Je profite également de cette occasion qui m'est offerte pour mettre en lumière tous les efforts qu'entreprennent le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de l'Agence djiboutienne de développement social pour offrir à la communauté de Holhol un meilleur accès à la protection sociale et aux services sociaux de base. Pour n'en citer que quelques-uns, j'évoque ici les projets de grande envergure qui ont un impact positif et réel, tels que l'adduction d'eau d'Ali Sabié vers Holhol et Ali Addeh, la transformation du centre de santé et une polyclinique équipée, l'électrification de villages de Holhol avec la mise en conformité de 500 logements, la réhabilitation de 20 périmètres agricoles, renforçant la sécurité alimentaire, la construction de puits et la mise en place de champs solaires. Mesdames et messieurs, Madame la Ministre, compte tenu du caractère complexe et multidimensionnel de la pauvreté et conformément à la forte volonté de notre président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh d'atténuer les inégalités du développement dans notre région, de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a investi sur plusieurs projets parallèles et complémentaires conçus pour autonomiser la communauté de Holhol et accroître sa résilience. Donc la mise en place dédiée trimestriellement à 7 millions trimestriels de 235 ménages dans le cadre de nos divers programmes, 800 ménages en général, qui fait un total environ de 100 millions de nos francs Djibouti par an. Parallèlement, nous avons aussi souhaité jeter les bases d'une économie fiable, durable et bénéfique qui met en avant l'entrepreneuriat comme une perspective viable pour la jeunesse et les femmes. Ainsi, 150 jeunes ont été formés, à 25 AGR furent créés à l'issue de la formation. Pour sécuriser les moyens de subsistance des femmes, 12 groupes d'entraide et d'affinité ont été constitués. Permettez-moi également d'inclure ici dans nos programmes également les réfugiés. 250 jeunes réfugiés ont bénéficié d'AGR et jouissent au même titre que les autres de tous les bénéfices qu'offre la communauté et la ville de Holhol. Et de son côté, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, s'est réjouie de l'inauguration de ce CDC dans le village de Holhol. Chers habitants de Holhol, c'est un vrai plaisir et un honneur d'être parmi vous. Il me tardait d'être ici. J'ai voulu quand même un petit peu attendre que ce projet d'extension, de réhabilitation et d'équipement soit fini pour qu'on puisse venir à Holhol. Et je vous le promets, ce n'est pas la dernière fois. On reviendra, Inch'Allah, et on va faire en sorte, la meilleure façon de promouvoir les localités des régions de l'intérieur, c'est d'y organiser aussi des événements, des promotions, de valorisation, dans tous les domaines. Nous, on va essayer de vous placer dans tous nos programmes de valorisation
que ce soit par exemple en insertion sociale et volontariat des jeunes, que ce soit en insertion économique, que ce soit par exemple en développement culturel et de ce qu'on appelle actuellement, sur lesquels on travaille beaucoup, la préservation du patrimoine culturel. Le Héro a été inscrit à l'UNESCO. Nous avons obtenu un premier budget pour la valorisation. Donc moi, je dirais aussi qu'il faudra mettre Hol Hol et Goubato dans le cadre de promotion de ce projet-là, pour qu'on puisse les transmettre, parce que les femmes ont les meilleurs discours. Hein. Elles sont conscientes de la difficulté, de la complexité du développement, et elles sont tout le temps avant-gardistes et elles sont volontaires pour le faire. Et comme les héros et très souvent la transmission concerne la gente féminine, nous allons vous mettre, Inch'Allah, dans ce programme-là. On va essayer en sorte que le programme de valorisation du musée de la gare de Goudato soit aussi travaillé en réseau avec Hol Hol. Je vous dirais, le CDC, ce sont juste des plateformes et des antennes. La meilleure façon de les renforcer, c'est aussi de travailler en réseau. Vous avez un grand CDC en chef-lieu d'Ali Sabih, vous en aurez un très grand avec un financement de l'IGA d'Ali Adé. Vous en avez un dans une ville qui est promise à être enregistrée auprès de plateformes de l'UNESCO comme ville historique, donc qui est d'Asbio, et qui est aussi un fleuron du tourisme là-bas. Et vous en avez ici, travailler en réseau, que les jeunes de Hol Hol puissent partager les activités du CDC de chef-lieu de Ali Sabih, hein, et vice-versa. Donc on va faire en sorte que le personnel qui est ici puisse fructifier et que ce CDC nous permette avant tout d'accueillir beaucoup de programmes. Inch'Allah, on y arrivera. Donc je vous dis merci pour l'accueil chaleureux et fraternel. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel, la prière d'Al-As, la suite de notre journal, c'est dans quelques instants. Écoutons pour plus de précisions concernant ce concours l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail. Ce samedi 19 novembre 2022, les agents du ministère de l'Éducation et ceux du ministère du Travail sont réunis ensemble pour organiser l'édition 2022 du concours des élèves professeurs de l'enseignement de base, moyen, fondamental, professionnel. Ce concours est organisé chaque année. C'est le rendez-vous attendu pour tous ceux qui veulent faire carrière dans l'enseignement. Il regroupe plusieurs filières. Et cette année, le nombre d'inscrits sont de 3810 inscrits pour 492 recrutements. C'est un grand concours qui est devenu traditionnel maintenant, que nous avons l'expérience pour l'organiser et nous attendons que le concours se déroule dans les meilleures conditions. Le concours est organisé sur 5 centres. Tout le monde est mobilisé pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Le médecin-chef du centre de santé communautaire d'Ambouli, Dr Nasser Ali, a réceptionné ce week-end un don d'équipements médicaux offert par la base militaire italienne de soutien en République de Djibouti. Ont assisté à cette cérémonie le directeur des régions sanitaires, Abdi Ismail, le directeur des ressources humaines, ainsi que le responsable de la coopération civilo-militaire de la base Gasparetto, Andrea. A noter que ces équipements et matériels viennent d'une part renforcer les capacités opérationnelles du centre de santé et contribuer à la prise en charge des patients et à l'amélioration de la santé de la population, et d'autre part traduisent l'excellente coopération entre les deux pays. Ce n'est pas le premier lot. Ils nous ont déjà aidé à rénover le centre de santé de Humbouli. Ils nous ont déjà aidé à rénover le centre de santé de Humbouli. Et ils nous ont aussi promis, comment dirais-je, une autre aide qui sera faite durant cette année. Nous remercions le don de ces matériels. Ces matériels vont nous permettre à améliorer la prise en charge de nos concitoyens en matière de santé. Nous souhaitons
la continuité de ce projet, comme votre soutien, comme vous le venez de souligner, de continuer dans ce sens. Je vous remercie au nom de la direction des régions sanitaires, au nom du ministère de la Santé, au nom des responsables des structures de santé de base d'Ambouli. Je vous remercie. Le camp Lémonier a organisé aujourd'hui le coup d'envoi de la traditionnelle exposition Vente des produits artisanaux, un événement qui se tient régulièrement, devenu un rendez-vous incontournable pour la promotion des produits artisanaux du pays. Au fil du temps, cet événement a permis aux différentes associations d'artisans du pays de profiter de la vitrine qu'offre le camp Lémonier pour promouvoir les produits artisanaux du pays. Cette manifestation a pour mission de mettre en valeur les diverses composantes artistiques et créatives du secteur de l'artisanat, encourager les artisans à faire preuve d'innovation et d'excellence et contribuer ainsi au développement socio-économique. Ce salon artisanal donc a réuni des exposants de différentes spécialités comme la broderie, la tannerie, la vannerie ou la poterie, les bijoux, le cuir, le bois, les palmes, les perles, l'argile ou encore la céramique. Les ténors de l'artisanat national n'ont pas manqué l'occasion de participer à cette journée pour faire étalage de leurs produits, mais aussi faire découvrir aux soldats du camp Lémonier les produits locaux, une occasion pour eux donc d'emporter un souvenir de Djibouti et d'offrir en guise de cadeau à leurs proches, rappelant que les soldats japonais sont entrés en immersion aussi pour prendre part à cette journée. Et l'affluence a été donc à la hauteur des aspirations des artisans djiboutiens qui attendaient impatiemment ce rendez-vous, vu la conjoncture difficile causée par la pandémie de la Covid-19. Et pour une meilleure synergie entre acheteurs et vendeurs, des volontaires du camp et des traducteurs se sont mobilisés pour cette journée dans une ambiance 100% artisanat. Direction Arta à présent, qui est la dernière étape de la caravane de l'éveil citoyen et patriotique sous le signe de la promotion des actes citoyens et volontaires. La rencontre s'est déroulée en présence du président du conseil régional d'Arta, du président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, du vice-président et bien sûr des membres du mouvement et de la population d'Arta. Cette caravane vise à sensibiliser les associations de jeunes et de femmes sur le renforcement des actions civiques et citoyennes pour une prise de conscience de leur rôle dans le processus de développement de leur pays. À leur arrivée, les caravaniers du mouvement ont été accueillis par le président du conseil régional et ce dernier a d'abord souhaité la bienvenue aux caravaniers et a demandé aux jeunes de prendre en considération les messages de cette initiative de grande portée patriotique et civique qui consiste à mettre en mouvement une unité et une solidarité de la jeunesse visant à renforcer les valeurs civiques et les actions citoyennes. Et lors de son intervention, le président du mouvement de la jeunesse unie indivisible, Ahmed Mogola, a invité les jeunes et les femmes à prendre la pleine mesure de l'importance de la promotion des valeurs civiques. On l'écoute. C'est toujours sensibiliser les jeunes, les associations des femmes, les associations des jeunes à renforcer les valeurs de l'unité, les valeurs de paix, les valeurs de la citoyenneté, les valeurs républicaines dans tous les coins de notre pays. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, les associations des femmes sont plus actives que les associations des jeunes. Vous êtes toujours disponibles, vous êtes toujours actifs parce que c'est à travers vous qu'on peut renforcer, n'est-ce pas, l'unité, aussi promouvoir la citoyenneté, les valeurs civisme dans les quartiers. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'en attendant des associations des femmes, que vous transmettez dans votre quartier et que vous renforcez la sensibilisation de la promotion du civisme, nous voulons que vous inculquez dans l'esprit de la jeunesse les valeurs du civisme, le respect des citoyennes, le respect de la citoyenneté, tout ça, on attend de vous. Sport à présent, Gasser Radouane sur les pas d'Alexandre Hussein lors de la première journée de la Coupe d'Afrique cadet et junior de judo à Yaoundé. Le jeune Gasser se hisse donc à la première place dans la catégorie de 20 kg et décroche ainsi la médaille d'or. Après Hussein, le judo djiboutien peut compter sur un autre jeune talent qui vient d'écrire et de clore et confirmer par la même occasion le très bon travail effectué par sa fédération.
troisième, Bandolo Wilfried Véron du Cameroun. De la Côte d'Ivoire, Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse le décès de feu Mohamed Dato, Okal général de Bodé Tamela, outre ancien député à l'Assemblée nationale de 1977 à 1997. La région d'Obok est en deuil et pleure un illustre sage unanimement apprécié et souvent sollicité pour sa grande maîtrise des règles traditionnelles et son sens inné de la justice. Sa notoriété dépassait d'ailleurs les contours du territoire national. Il laisse un immense vide non seulement au sein des Bodé Tamela, mais aussi parmi l'ensemble de la communauté afar djiboutienne, comme en Éthiopie et en Érythrée, et sa bonne réputation et sa jurisprudence faisaient loi. Et aussi transcender en outre les clivages ethniques pour être en immersion au sein de toutes les composantes nationales dont il maniait avec aisance les langues et les traditions. Feu Mohamed Dato était père de 11 enfants et d'autant de petits-enfants aujourd'hui éplorés. Nous compatissons à leur douleur et adressons à l'ensemble de la grande famille, dont Ali Mohamed Dato, ancien maire de Balbala et actuel conseiller du président de la République, nos condoléances les plus attristées. Nous prions Allah de le couvrir de sa miséricorde et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le COP27, dernière négociation pour tenter de sortir de l'ornière. De difficiles négociations reprennent aujourd'hui à la COP27 en Égypte, qui a été prolongée d'au moins une journée en l'absence d'accord sur plusieurs points contentieux, à commencer par le financement des dégâts climatiques subis par les pays en développement. Les négociateurs de près de 200 pays réunis dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh devaient multiplier les réunions et les discussions bilatérales dans la nuit du vendredi à aujourd'hui pour tenter d'avancer sur les points les plus difficiles comme le sort des énergies fossiles et la compensation des dégâts déjà occasionnés par le changement climatique, les pertes et dommages. L'une des questions les plus complexes reste celle des pertes et dommages, plus que jamais au sein des débats après les inondations historiques ayant frappé le Pakistan et le Nigeria et pour lesquelles les pays en développement réclament un fonds dédié. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.